personnellement, on sait qu'il est tout le temps en train de faire de l'humour. Un humour, par contre, très intelligent, c'est pas des blagues graveleuses, très fin, d'une finesse, d'une intelligence, d'une profondeur et d'une vaste culture générale. Parce que la culture, c'est important. Quand on a des dirigeants incultes, c'est compliqué. Il veut quelqu'un de très... Bon, il ne veut diriger personne, mais il est inculte. Et d'ailleurs, je le dis à l'attention de tout un chacun, Général de Gaulle disait, la culture générale, c'est l'école du commandement. Quand on n'a pas culture générale, on ne peut pas commander. On ne peut pas avoir 180 000 fonctionnaires sous sa responsabilité quand on est inculte. On ne fait finalement que des dégâts. Donc l'humour, marque de finesse, d'intelligence, de générosité, toujours le bon mot, voilà, c'est toujours très très fin. Donc, et cet humour-là lui permet de se moquer finalement de tout le monde avec beaucoup de délicatesse et de finesse. Il vous se moque des puissants. Et c'est peut-être ça, pour nuancer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le courage, c'est peut-être ça le courage, c'est de se moquer des puissants. Surtout dans la configuration de nos sociétés, de nos anthropologies, les puissants ne sont pas seulement les puissants politiquement, c'est aussi les puissants religieusement, les puissants socialement, les puissants culturellement, les puissants économiquement. Ils se moquent de tout le monde. Et c'est ça la fonction de la satire. C'est quelqu'un qui se moque de tout le monde. Moi, je vois parfois des gens qui s'essayent à la satire, mais qui ne réussissent pas et qui sont juste dans la farce la plus graveleuse ou dans les formes de blagues médiocres, sans aucune profondeur. Parce que même quand on n'est pas cultivé, on ne peut pas faire de l'humour. Parce que l'humour est une marque d'intelligence, finalement. Et je vois aussi des caricaturistes qui se moquent de tout le monde sauf de leur patron. Qui se moquent de leur patron. Ils ne caricaturent jamais leur patron, mais soi-disant, c'est des grands caricaturistes. Ils se moquent de l'opposition. Un caricaturiste qui ne se moque jamais des gens au pouvoir, c'est un caricaturiste hémiplégique qui essaie de plaire. Et quand un artiste essaie de plaire, il n'est plus artiste, c'est un mendiant. Donc, il se moque des puissants, il se moque des religieux, il se moque des hommes d'affaires, il se moque de ses amis, il se moque même de ses collègues chez Immédiat ou dans le quotidien, de son grand ami Madiambal. Et il se moque aussi de la soldatesque là, qui a pris le pouvoir dans les pays de l'Ouest, les Niger, tout ça. Et c'est très agréable parce que l'humour, quand c'est bien fait, c'est fin, c'est très beau. Et c'est toujours joliment écrit. Il se moque aussi des praticiens, les vendeurs de Ndombo. C'est toujours très, très rafraîchissant. Et dernier point des 4, avant de rendre la parole, parce que comme c'est un événement journaliste, il y a beaucoup de journalistes et le débat sera beaucoup plus intéressant. Dernière chose, c'est l'allégeance. Je dis l'allégeance, le mot qui peut faire un peu religieux, qui relève parfois même d'une forme de spiritualisme, mais ce n'est peut-être pas ça. Quand on lit un auteur, quand on le fréquente, on cherche ou on trouve toujours des allégeances. Quand on va lire quelqu'un, on essaye de trouver des allégeances. Quand on lit, on cherche des allégeances. On en trouve parfois. On peut s'égarer, on peut se tromper, mais bon, c'est ça la lecture. Ouvrir un livre, c'est finalement se mouvoir dans un espace donné, et cela peut nous amener vers des horizons insoupçonnés. Quand on lit Annie Ernaux, on cherche ou on trouve une allégeance aux petites gens. Quand on lit Nabokov, on cherche ou on trouve une allégeance au plaisir terrestre, au goût du monde profane, comme dirait Bouffal. Quand on lit Garcia Marquez, on cherche une allégeance à l'histoire. Quand on lit Cheikh Anta Diop, on cherche aussi une allégeance finalement aux origines, à la pensée nègre. Quand on lit Bouffal, on trouve, je ne sais pas si on le cherche, mais on trouve une allégeance à la République. Et c'est ça peut-être au-delà de notre amitié, qui dure malheureusement une quinzaine d'années, au-delà de son côté fin, au-delà de son humour et de son talent, moi je pense que c'est ça qui me touche le plus chez Bouffal, et c'est ça qui peut-être fait que nous sommes ensemble. Au sens, vraiment, on est ensemble, au sens sénégalais, on est amis, on est proches, on pense quasiment dans la même matrice. C'est l'allégeance d'Ibou à la République. Quand Ibou parle de Lamine Gueye, de Mamadou Dia, de Senghor, avec un parti pris qu'on peut accepter ou pas, on peut être d'accord ou pas, l'idée c'est pas d'être d'accord. D'ailleurs, bon, le règne de la chronique, le règne du politique de manière générale, parce qu'il fait le politique, c'est le règne du dissensus, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais quand
se promène dans toute son œuvre, je dirais toute son œuvre, au-delà de cet ouvrage-là, on voit l'attachement à la République. C'est les marabouts, c'est les tradipraticiens qui m'ont fait ça. On voit, c'est les logos. On voit l'attachement d'Ibou, mais un attachement viscéral, spirituel à la République, à ce qu'il considère sa religion civique finalement, la République. C'est l'essence même de notre être. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui restera finalement quand tout sera perdu. Quand nous serons divisés comme nous le sommes, quand nous ne partagerons pas les mêmes religions, quand nous ne partagerons pas les mêmes